Torfou situé dans le Maine-et-Loire à la frontière de la Vendée et de la Loire-Atlantique. Les habitants de Torfou sont appelés les Torfousiens. Torfou est une commune angevine des Mauges. Elle se trouve à 18 km à l'ouest de Cholet, à 20 km au nord-ouest des Herbiers, et à environ 39 km de la ville de Nantes. La population est 2130 habitants en 2013. On y apprend, notamment, que 450 Torfousiens furent appelés au front. Ces départs massifs ne furent pas sans conséquences pour le quotidien communal. Les femmes prirent donc le relais. Par exemple à l'usine Griffon, où se fabriquaient les conserves de bœuf pour l'armée française, les fameuses boîtes de « singes ». La demande était telle qu'elles y travaillaient 7 jours, 7 et 24 heures, 24, en chantant pour atténuer le bruit des machines, même la nuit. En 1809, Charles Foyer est nommé curé de Torfou. Il arrive dans une contrée ravagée par la Révolution. Proche d'une population dont il a partagé les luttes, il voit l'ignorance et la misère. Un désir l'habite, désir partagé par des jeunes filles du pays, faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Ainsi naît, en 1821, la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie, pour soigner les pauvres malades et élever chrétiennement les jeunes filles. Partez sur les traces de la pierre Tournis, rocher aux multiples légendes entre Nantes, Cholet et Tiffauges. À proximité de Clisson et de la Vendée, découvrez ce rocher de 5 mètres de hauteur posé fièrement sur un socle en granit. Cette pierre domine de 20 mètres le ruisseau du Bon Débit et son poids est estimé à 390 tonnes. De nombreuses légendes entourent ce lieu et ce rocher. Les hommes ont vu dans cette pierre l'expression de cultes qui aujourd'hui ont disparu, des sacrifices humains. Les historiens lui trouvent tout de même une vocation plus mystique puisqu'il y voit le théâtre de cérémonies druidiques. Le 19 septembre 1793, la bataille de Torfou, aussi connue sous le nom de bataille de Tiffauges, voit la victoire des troupes vendéennes contre les républicains de Kléber. Cette victoire est commémorée par l'édification d'une colonne, vers 1828, par les soins du marquis de la Bretèche.